intimité avec Dieu, la parole était Dieu. Quand nous lisons cette parole-ci, en fait, nous sommes en train de nous adresser directement au Créateur. Alors, 1 Timothée chapitre 1, verset 5. Je vous dis, Amen. On va lire tous ensemble. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Paul est en train d'écrire à Timothée ici. Et il nous dit que le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors on va prier pour que le Seigneur nous guide alors que nous allons étudier et prêcher sa parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ta présence, Seigneur, que nous pouvons ressentir ici. Merci Seigneur parce que tu nous as déjà touchés, Papa. Merci Seigneur parce que tu as déjà commencé à agir, Seigneur, en nous. Et nous prions, Seigneur, alors que ta parole sera prêchée, Papa. Que nous ne soyons pas distraits, Seigneur, ou occupés par quelque chose que ce soit. Mais que nous restons, Seigneur, concentrés, Seigneur, avec toi, Papa. Attentifs à ce que l'Esprit veut dire avec nous. Père, je te prie de mon loin, afin que j'apporte cette parole, que tu vas finir avec ta parole. Seigneur, je te prie de loin, Seigneur, chacun d'entre nous, afin que nous la recevions. Que nous la mettions en pratique dans notre vie. Afin de produire les fruits qui sont de la vie éternelle. Seigneur, nous désirons être transformés, Seigneur, par ta parole, Papa. Seigneur, fais un ministère, Seigneur, dans nos vies, Papa, alors que ta parole est prêchée, Papa. Et que nous sortons d'ici aujourd'hui tous différents, Papa. Ayant reçu quelque chose de nouveau du Seigneur, Papa. Une parole de vie, une parole, Seigneur, de transformation, une parole de régénération, Papa. Seigneur, que ta volonté, Seigneur, se fasse expression de nous, Papa. Sa rédaction de grâce de nos paroles. Cela semble plaisir au nom de Jésus. Alors vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. J'encourage vraiment chacun d'entre nous à être sensible à l'Esprit de Dieu. Et être sensible pour pouvoir recevoir ce que l'Esprit veut lui dire aujourd'hui. Amen. Alors dans le premier chapitre, dans le premier épître de Paul à Timothée, Paul écrit à Timothée pour lui donner certaines consignes. Si tu étudies dans le livre des Actes, tu réalises que Timothée avait été rencontré par Paul alors qu'il était en train de faire ses voyages missionnaires. Et ensuite, il a pris Timothée sous son aile et Timothée est devenu ministre de l'Évangile. Et ensuite, il a voyagé, il a fait plusieurs voyages avec Timothée. Et à un moment, il est arrivé à la ville d'Éphèse. Il a laissé Timothée à Éphèse alors qu'il devait continuer en donnant des consignes à Timothée de pouvoir mettre en ordre l'église qui est Éphèse. Et le premier épître de Paul à Timothée, c'est en fait une lettre où Paul est en train de donner des consignes. Il est en train de préciser ce qu'il avait dit à Timothée avant qu'il ne parte, en ajoutant certaines autres consignes. On va aller dans 1 Timothée chapitre 1. On va pas lire les deux premiers versets parce que c'est juste des versets de salutation. Et on va aller direct au verset 3. C'est Paul qui écrit. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Tu vois, Paul est en train d'avertir Timothée. Paul donnait une exhortation à Timothée. Et parce que si tu étudies la parole, tu réalises qu'en fait, que les endroits où Paul était allé bâtir des églises, après qu'il ait bâti l'église, il y a des personnes qui venaient après lui et commençaient à enseigner des fausses doctrines. Il commençait à dire que vous devez obéir à toutes les lois de l'Ancien Testament. Il commençait à leur dire que vous ne devez pas manger tel genre d'animaux, tel animal c'est un animal impur. Vous ne devez pas faire telle ou telle chose. Donc Paul ici est en train d'écrire à Timothée pour lui dire de faire attention à ces gens-là, parce qu'ils vont enseigner de fausses doctrines. Et vous voyez, parce que dans l'Ancien Testament, si tu regardes bien, on parle souvent des 10 commandements, mais dans l'Ancien Testament, il y avait environ 613 commandements. 613, que quelqu'un dise waouh! Ça c'est beaucoup. 613. Et la Bible nous dit que si tu brisais un seul de ces commandements,
tu étais coupable de tous les autres. Tu brises un commandement, tu es coupable des 612 autres. Si tu mens, tu es coupable comme celui qui a péché avec un animal. Si tu voles, tu es coupable comme celui qui a tué. Et tous ces commandements-là, le Seigneur leur avait donné. Mais si tu regardes, tu vas réaliser qu'il y avait, que ces commandements pouvaient être divisés en 3 parties. Il y avait les lois cérémoniales, les lois civiles et les lois morales. Et les lois cérémoniales, Jésus les a accomplies à la croix. Parce que Jésus était en même temps l'agneau sacrificiel, en même temps il était le sacrificateur, en même temps il était la lumière du chandelier, en même temps il était le pain de proposition, en même temps il était la gloire de l'Éternel qui se trouvait dans le Saint des Saints. Il a accompli toutes ces choses en lui-même. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Parce qu'il a accompli ces choses-là. Mais en ce qui concerne les lois civiles ont été transférées aux gentils. Ça nous était transféré dans quelques années avant Jésus-Christ. Et ces lois-là, tu peux les trouver même dans notre code civil aujourd'hui. Si tu étudies, si quelqu'un a fait le barreau, tu vas réaliser que plusieurs de ces lois-là, tu vas pouvoir retrouver leurs racines dans la Bible. Bien qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une ère où on essaye autant que possible de s'éloigner de cela. Et la troisième partie des lois, c'était les lois morales. Et les lois morales, ça avait attrait entièrement à la sainteté de l'Éternel. Tu vois, les lois cérémoniales ont été accomplies par Jésus-Christ. Les lois civiles sont encore valides, mais ça a vraiment tout à voir avec la manière comment vivre en société. Mais les lois morales, ça a à voir avec la sainteté de l'Éternel. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que ces lois-là n'ont pas changé aujourd'hui. Et la sainteté de l'Éternel dans le passé, c'est la même sainteté de l'Éternel aujourd'hui. Amen. Et Jésus, il a résumé les lois morales en ceci. On va aller dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22 au verset 36. Quelqu'un demande à Jésus, Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi? Et Jésus nous répondit, tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de tout ton cœur. Que quelqu'un dise de tout ton cœur. De toute ton âme. Que quelqu'un dise de toute ton âme. Et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement, c'est aimer l'Éternel de tout son cœur. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Il faut que tout ce qui est à l'intérieur de toi aime l'Éternel. Il faut que tu l'aimes de toute ton âme. Il faut que toutes tes émotions, tous tes sentiments, tout ce qui a attrait avec tes émotions, en fait, soit en amour à l'Éternel. Et tu sais quoi, c'est pour ça qu'on danse quand on loue le Seigneur. Parce que nos émotions sont tellement high, ça monte tellement. Parce que l'Esprit de l'Éternel qui est en nous dit qu'on aime tellement Dieu, qu'on ne peut juste pas rester sur place. Et quand on commence à sauter, on danse, on s'élève. Parce qu'on l'aime de toute notre âme. Et on doit aussi l'aimer de toute notre pensée. Ça veut dire que tes pensées doivent être continuellement dirigées vers l'Éternel. Il faut que jour et nuit tu penses à l'Éternel. Comme cette jeune fille qui pense à tout moment à son amoureux, jour et nuit tu dois penser à l'Éternel. Il doit être continuellement dans tes pensées. Jour et nuit quand tu te réveilles, tu penses à l'Éternel. Avant de te coucher, tu penses à l'Éternel. Avant de manger, tu penses à l'Éternel. Avant de prendre le bus, tu penses à l'Éternel. Il faut que tu penses en fait à l'Éternel à chaque instant de ta journée. Il faut qu'il soit continuellement devant ta face. Et ça, c'est le premier des commandements. Et regardez le verset 39. Et voici le second. Qui lui est semblable? Que quelqu'un dise qui lui est semblable? Qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et pourquoi la Bible dit ici que ça lui est semblable? Ben c'est parce que la Bible nous dit aussi que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu qui est invisible, mais tu aimes ton prochain qui est visible. Ça ne fait pas de sens. Un chrétien en fait ne peut pas dire qu'il a un ennemi. Amen. Alors, c'est bien qu'il te manque calme. J'espère qu'il y a personne qui a des ennemis ici. Parce qu'un chrétien n'a pas d'ennemis. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Pourquoi la Bible dit rechercher la paix? Ça veut dire que pour avoir la paix, ça prend que les deux camps soient en accord. Ça veut dire que toi et cette personne à qui tu pensais tout à l'heure, vous devez être en accord. Amen. Pour être en paix. Mais si l'autre personne n'est pas en accord, malgré cela, toi tu peux rechercher la paix. Amen. Et quand tu recherches la paix, ça veut dire qu'il n'est pas ton ennemi. Peut-être que lui te voit comme son ennemi, mais toi tu le vois comme ton ami. Peut-être que lui te maudit, mais toi tu le bénis.
Peut-être que lui t'insulte, mais toi tu pries pour lui. Peut-être qu'il te veut du mal, mais toi tu lui veux du bien. Et un prédicateur dit ceci, que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es même capable d'aimer ta belle-mère. Mais quoi qu'il en soit, tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et regardez le verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire que Jésus nous a résumé tous ces 613 commandements en deux commandements. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu, aime ton prochain. Que quelqu'un dise aime Dieu. Aime Dieu. Que quelqu'un dise aime ton prochain. Aime ton prochain. Maintenant, faites un peu plus personnel. Dis j'aime Dieu. J'aime Dieu. Et tourne-toi avec ton prochain, tu dis je t'aime. Je t'aime. Donc, en quelque sorte, toute la loi et tous les prophètes, et toute la loi et tout ce qui est dit par les prophètes, c'est juste pour nous amener à l'amour. Tout ceci, c'est juste une question d'amour. Le frère Abou l'a dit la dernière fois, la Bible, c'est un livre d'amour. Tu sais, au lieu de lire les Arlequins, lis ta Bible. Ça, c'est le véritable livre d'amour. Ça, c'est le vrai amour qui se trouve dans la Bible. Et regarde, tout ceci, c'est juste une question d'amour. Et la Bible, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va t'enseigner à aimer. La Bible nous dit que l'Ancien Testament nous a été donné comme un enseignant. Ça va nous enseigner à aimer. Et peut-être par nous-mêmes, on ne pouvait pas le comprendre. On ne pouvait pas comprendre c'est quoi l'amour. Mais quand le Seigneur a donné les lois, regardez par exemple les 10 commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu. Ça, c'est par amour à l'Éternel. Si tu aimes l'Éternel, si c'est ton époux, ben, tu n'auras point d'autre Dieu. Honore ton père et ta mère. Tu sais, si tu aimes papa, si tu aimes maman, ben, tu vas les honorer. Amen. Tu ne tueras point. Si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas le tuer. Amen. Tu ne convoiteras point. Si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas convoiter de ces choses. Donc, dans tout cela, ça se retrouve dans l'amour. C'est juste une question d'amour. Et vous savez, quand on parle d'amour ici, on est en train de parler d'agapé. Agapé. Parce que dans la Bible, les endroits où vous voyez le mot amour, vous pouvez en fait vous pouvez ça vient bon, dans le Nouveau Testament, le mot amour, parce que le Nouveau Testament était écrit en grec, donc le mot amour en fait c'est utilisé pour 3 mots différents en grec. En grec, il y a 3 types d'amour. Mais nous, comme il y a un peu cette pauvreté là dans la langue française, c'est qu'on utilise le mot amour pour ces 3 mots là, mais c'est 3 mots complètement différents. Et le premier de ces mots là, ben, c'est philia. Philia, c'est l'amour fraternel, comme l'amitié. Je vous aime tous. Je vous filie à tous. Amen. Et tiens ton voisin, je te filie. Le deuxième type d'amour, c'est Eros. Ne dis pas à ton voisin, je te Eros. Parce que le mot Eros, c'est l'amour, le désir sexuel. C'est le désir sexuel. Et c'est le mot avec lequel le monde est le plus familier. C'est Eros. Et le troisième type d'amour, c'est agapé. Agapé, c'est l'amour divin. C'est l'amour qui t'a été donné par Dieu. On dit que nous avons reçu cet amour-là quand on a reçu le Saint-Esprit. Amen. Et le truc, c'est que souvent, nous, en fait, on est de notre nature charnelle, nous appelle très facilement à aimer quelqu'un du nom Eros. Vous voyez un exemple. Quand un frère ou une sœur va venir et dire que oh, j'ai eu le coup de foudre. Si tu me dis que tu as eu le coup de foudre, je vais te dire que tu as eu un Eros. Parce que le coup de foudre, c'est Eros. Et je vais le prouver. Je sais que certains d'entre vous commencent à douter là maintenant, mais depuis l'enfance, on m'a parlé de coup de foudre. Mon père a eu le coup de foudre pour ma mère. Bon. La prochaine fois que tu as un coup de foudre, sache que c'est Eros. Et laisse-moi, je vais te l'expliquer. Parce que l'agapé n'a pas de coup de foudre. Parce que Eros, ça vient uniquement des sentiments, de l'émotion que tu viens d'avoir. Tu viens de voir quelqu'un en route, tu le vois pour la première fois, vous croisez vos regards, et après tu ressens quelque chose dans ton cœur. Waouh, je fonds, j'ai le coup de foudre. Ça c'est Eros. Ça c'est Eros. Parce que la nature, en fait, le fondement de Eros, ça vient vraiment des sentiments. Et regardez,
on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 13. Ça va nous décrire c'est quoi agapé. Dans la Bible, en fait, dans certaines versions, pour nous faire comprendre la différence qu'il y a entre agapé et eros et philia. Quand on parle de agapé, on utilise plutôt le mot charité. Mais en fait, c'est ça l'amour. Donc 1 Corinthiens chapitre 13, ça nous définit c'est quoi l'agapé. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Si vous voulez, dites Amen. Amen. La charité est patiente. Amen. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Tu vois, ça c'est la description de la charité. Ça c'est la description de agapé. Et agapé, en fait, ça se bâtit et ça se décrit sur les situations qu'on traverse. Tu ne peux pas dire que tu agapes quelqu'un si tu n'as jamais traversé une situation avec cette personne-là. Tu ne peux pas dire que tu agapes quelqu'un si la personne ne t'a jamais mis dans une situation où tu as eu à être patient. Tu ne peux pas dire que tu agapes quelqu'un si tu n'as jamais eu une situation où tu as eu une tendance à vouloir envier la personne, mais tu as décidé de ne pas avoir de l'envie envers elle. Tu ne peux pas dire que tu as eu une agape avec quelqu'un si tu es en fait d'orgueil, si tu as l'impression que tu es plus élevé que cette personne-là. Tu ne peux pas dire que tu as un agape avec quelqu'un si tu t'irrites contre la personne qu'elle te fait quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu as un agapé avec quelqu'un si tu soupçonnes que la personne te fait du mal. Si tu soupçonnes que la personne te fait du mal, ça ce n'est pas l'agapé. Si tu n'es pas capable de tout excuser à la personne, ça ce n'est pas agapé. Si tu ne crois pas tout ce que la personne te raconte, ça ce n'est pas agapé. C'est la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Si tu n'espères pas en cette personne-là, si tu ne supportes pas cette personne, et si souvent tu aimes la personne, souvent tu n'aimes pas la personne, parce qu'on a dit que la charité ne périt jamais, c'est que ça ce n'est pas l'agapé. Pourquoi? Parce que agapé en fait c'est bâti sur les situations que tu vas traverser. Agapé c'est bâti sur les obstacles. En fait, pour dire que tu aimes quelqu'un, que tu agapes quelqu'un, il faut que la personne t'ait déjà fait tellement de sales coups, et malgré cela tu dis waouh, je te supporte toujours, je t'aime toujours, je suis toujours patiente avec toi. Je te supporte même pas quand tu viens me faire le mal. Tu n'as pas fait exprès. Tu n'as pas fait exprès. Ça fait comme ça que le agapé est développé. Ça c'est la définition de l'agapé. Si tu vois quelqu'un en cours juste en bordure de route et que subitement, oh j'aime la personne, ça c'est Eros. Ça ce n'est pas agapé. Amen. Allô? Amen. Et parce que l'agapé, ça vient des situations que tu as traversées avec la personne. Agapé, ça vient des épreuves que la personne t'a fait traverser. Et tu sais quoi, pour bâtir cet amour-là avec une personne, ben, il y a certaines choses qui doivent se faire. Il y a certaines choses qui doivent d'abord être travaillées en toi. D'habitude, on veut toujours travailler ce qui se trouve dans notre frère ou dans notre soeur. Oh, je vais aller prier pour mon frère, je vais aller prier pour ma soeur. Commence d'abord par prier pour toi-même. Change d'abord toi-même avant de vouloir changer l'autre. Arrêtez de trop prier pour vos frères et pour vos soeurs sans prier pour vous-même. Commencez d'abord par vous-même. Parce que si vous changez, c'est comme ça qu'eux aussi vont changer. Amen. C'est ça que j'ai touché une corde sensible, mais c'est la parole de Dieu. Et regardez la consigne que Paul donne à Timothée. 1 Timothée chapitre 1 verset 5, ce qu'on a lu au commencement. Le but du commandement, c'est une charité. Tu sais, il dit que le but du commandement, la raison pour laquelle on fait tout ce qu'on fait ceci, c'est juste pour bâtir la charité en nous. Pourquoi est-ce qu'on prêche la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Pourquoi est-ce qu'on va dans les études bibliques? Pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi on jeûne? Pourquoi on fait toutes ces choses-là? C'est pour bâtir la charité en nous. C'est pour bâtir la charité. Paul a dit ceci, il a dit que tout cela va passer, mais la charité ne va pas passer. Nous avons besoin de cette charité-là. Et la charité est élevée au-dessus de tous les dons spirituels que tu peux avoir. Et la chose à laquelle tu dois le plus aspirer, c'est la charité. Il faut que tu regardes 1 Corinthiens chapitre 13. Certaines personnes doivent prendre ça, faire un tableau de ces versets-là et les coller dans le mur dans leur chambre.
et t'assurer à ce que chaque jour ils vivent selon ce principe. Parce que c'est en fait ce que tu dois aspirer. C'est ce qui doit naître en toi. Et il dit que le but du commandement, c'est une charité. Et regardez la suite, venant. Quand il met venant, ça veut dire que la charité, en fait, ça va venir de ces choses-là. Et dans 3 ingrédients par lesquels la charité va venir. Que quelqu'un dise un cœur pur. Un cœur pur. La première partie, c'est un cœur pur. Il faut que ton cœur soit pur pour que la charité, l'amour de Dieu puisse être bâti. Et tu sais, on a tendance à penser que notre cœur est automatiquement pur. On a tendance à penser que non, les enfants, ils ont des cœurs purs. Non, non, non. On est né pas automatiquement avec un cœur pur. Jérémie chapitre 17, verset 9. La Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Ça veut dire que naturellement, ton cœur est tortueux et ton cœur est méchant. Ça veut dire que naturellement, tu n'as pas envie de faire toutes ces choses dont on a cité sur la charité. Naturellement, quand quelqu'un te fait un mauvais coup, tu as envie de le lui rendre. Naturellement, tu soupçonnes une personne dès que tu vois la moindre évidence. Naturellement, tu aimes une personne un jour, le lendemain, tu ne l'aimes pas. Naturellement, ton cœur est tortueux et ton cœur est méchant. Mais vous savez, pour pouvoir avoir un cœur pur, ça prend de le demander au Seigneur. Rappelez-vous de la prière de David. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Renouvelle un esprit bien disposé. En fait, tu dois crier au Seigneur chaque jour. Seigneur, crée en moi un cœur pur aujourd'hui. Si quelqu'un peut crier, crée en moi un cœur pur, Seigneur. Nous devons crier au Seigneur. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Seigneur, tu vois ce que je travaille. Tu vois ce que je fais. Tu vois la noirceur dans mon cœur. Mais je veux que tu crées en moi un cœur pur. Je veux que tu sortes le cœur de chair, de pierre, mais que tu mettes un cœur de chair. Je veux que tu transformes tellement mon cœur, que je commence à te ressembler, que je commence à faire comme toi. Ça doit être notre prière de chaque jour. Crée en moi un cœur pur. Souvent on va dire que oh, j'ai juste écouté mon cœur. Ton cœur est tortueux et méchant. N'écoute pas ton cœur. Demande au Seigneur de purifier ton cœur. Demande au Seigneur de créer en toi un cœur pur. Et tu sais quoi? Quand le Seigneur va créer en toi un cœur pur, malgré cela ne te fie toujours pas à ton cœur. Même s'il est pur, on ne se fie pas à lui. On se fie à la parole de Dieu. Parce que tu ne vas pas savoir à quel moment il va quitter du pur à l'impur. Donc assure-toi de rester dans ce qui est continuellement pur et c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit qu'il a purifié ta parole. Le Seigneur dit qu'il s'est assuré à ce que sa parole reste pure d'éternité en éternité. Alors nous allons nous fier à la parole de Dieu. Si mon cœur me dit d'aller à gauche et la parole de Dieu me dit d'aller à droite, alors je vais écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a le dernier mot dans ma vie. Et chaque jour, et vous savez, chaque jour, pourquoi est-ce que notre cœur devient impur? C'est parce que ça devient souillé par toutes les choses du monde. Nous sommes tellement exposés à des choses, et souvent ce n'est même pas volontairement. À ton lieu de travail, à ton école, juste en passant en route, une certaine musique ou n'importe quoi, ton cœur va être souillé. Et c'est pour ça que tu dois toujours crier vers le Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Et on dit que la charité, ça va venir d'un cœur pur. Et la deuxième chose, on nous dit d'une bonne conscience. Mais ça, je vais d'abord laisser ça. Mais on va plutôt aller à la troisième qui est une foi sincère. Quelqu'un dise une foi sincère. Une foi sincère. La charité, l'amour de Dieu va être bâti en toi à travers une foi sincère. Amen. Et tu sais, les disciples de Jésus, un jour, ont demandé au Seigneur, Seigneur, fais agrandir notre foi. Je sais que c'est le désir de chacun d'entre nous aujourd'hui. Amen. Nous voulons avoir une foi plus grande. Nous voulons grandir dans la foi. Mais si vous vous rappelez l'histoire de ce jeune homme-là, que les disciples de Jésus ont prié pour lui, mais il n'est pas guéri. Alors quand Jésus est venu, son père est venu voir Jésus, il lui a dit, Maître, tes disciples ont prié pour mon fils, mais il n'a pas guéri. Il est toujours possédé de ces démons. Toi, prie pour lui. Et là, Jésus regarde ses disciples et il dit, incrédule. Et après, il prie pour cet enfant. Et après, ses disciples viennent le voir en secret. Maître, pourquoi est-ce que quand nous avons prié pour lui, le démon n'est pas parti? Et le Seigneur leur a dit ceci, que ce genre-là ne quitte que par la prière et par le jeûne. Ce genre ne quitte que par la prière et par le jeûne. Et nous savons que le genre dont il est en train de parler,
c'était l'incrédulité. L'incrédulité que vous avez à l'intérieur de vous, ça ne quitte que par la prière et par le jeûne. En fait, si vous voulez arriver au niveau de foi pour pouvoir chasser ce type de démon-là, ça va prendre que vous priez et ça va prendre que vous jeûnez. Amen. Et en fait, c'est ça la réelle raison du jeûne. Souvent, on jeûne même sans savoir pourquoi on jeûne. En fait, on jeûne parce qu'on veut que notre foi grandisse. Le jeûne, c'est pour grandir la foi. Tu sais, la prière, ça va grandir ta foi jusqu'à un certain niveau, mais le jeûne va grandir ta foi à un autre niveau. Parce que ce genre-là ne parle que par la prière et par le jeûne. Et pour avoir une foi sincère, ça va prendre que nous prions. Nous devons prier comme jamais nous n'avons prié dans le passé. Nous devons avoir des réunions de prière. Nous devons prier personnellement. Nous devons nous assurer d'aller dans un lieu où on prie. Nous devons mettre un programme de prière. Nous devons intensifier et augmenter notre temps de prière. C'est la seule manière comment la foi va grandir. Ce n'est pas en demandant au Seigneur, Seigneur, grandis ma foi que ça va grandir. Mais c'est quand tu vas prier le Seigneur, quand tu vas passer du temps avec Dieu, que ta foi va grandir. Et on dit que cette charité-là, ça va venir d'une foi sincère. Et la troisième partie, que quelqu'un dise la bonne conscience. La bonne conscience. Et c'est quoi la conscience? La conscience, c'est la capacité de pouvoir discerner le mal du bien. C'est ça la conscience, capacité de discerner le mal du bien. Et la bonne conscience, c'est la capacité de pouvoir non seulement discerner le mal du bien, mais de pouvoir rejeter le mal et choisir de faire le bien. C'est ça la bonne conscience. Et on nous dit que cette charité-là va provenir d'une bonne conscience. Et d'abord, nous avons tous hérité de la conscience. Notre conscience, en fait, nous l'avons héritée depuis Adam et Ève. On dit que le jour où ils ont mangé du fruit défendu, ils ont connu le mal et le bien. Amen. Donc nous l'avons hérité depuis Adam et Ève jusqu'à maintenant. Personne ici ne peut dire qu'il n'a pas la conscience. Il a une conscience, il sait c'est quoi le mal, il sait c'est quoi le bien. Et je ne parle pas de tout le mal et de tout le bien. C'est sûr qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas qui est mal ou qui est bien, mais le Seigneur va nous le révéler continuellement. Amen. Et il dit qu'il ne va pas prendre considération de notre temps d'ignorance. Il ne va prendre considération que du temps de la connaissance. Et maintenant, quand tu connais quelque chose, le Seigneur te tient responsable de pouvoir choisir de faire le bien et de pouvoir rejeter le mal. Amen. Amen. Et nous avons donc hérité cela d'Adam et Ève. Et en plus de cela, si quelqu'un peut aller dans Romains chapitre 2, verset 14, la Bible dit, quand les païens qui n'ont point la foi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ça veut dire que même les païens même peuvent savoir c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Et regardez ceci, le verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. C'est ça la conscience. Même avant que tu ne serves le Seigneur, dans ta tête, tu savais déjà ce qui était bien, tu savais déjà ce qui était mal. On n'avait même pas besoin de te le dire. C'est sûr que ta conscience pouvait être erronée, qu'il y a certaines choses que tu croyais être bien, mais progressivement le Seigneur te le révélait, il te le montrait. Et regardez, si on peut aller, si quelqu'un peut aller dans Romains, chapitre 9, verset 1 à 2. Si on peut, Romains 9, verset 1 à 2. Regardez, il dit, ça c'est Paul qui parle. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Et regardez ceci, on met 2 points. Parce qu'en fait, il est en train d'expliquer comment sa conscience lui rend témoignage de cela par le Saint-Esprit. Le prochain verset. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. En fait, il dit que les émotions qui suivent. Il dit en fait que le Saint-Esprit utilise ses émotions pour pouvoir lui montrer ce qui est bien et ce qui est mal. Et quand il fait ce qui est mal, ben, il va éprouver une tristesse. Quand il fait ce qui est bien, il va éprouver une joie. Amen. Et dans le Saint-Esprit en fait que nous avons reçu, va nous aider davantage à savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Jésus a dit que le Saint-Esprit c'est un enseignant. Il va nous enseigner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Mais nous avons la responsabilité de garder notre conscience. Nous avons la responsabilité de garder notre bonne conscience. Nous ne pouvons pas remettre cette responsabilité au Seigneur parce qu'il nous l'a confiée. C'est à toi de t'assurer que tu dois faire ce qui est bien et de t'assurer que tu dois éviter ce qui est mal. Le Seigneur va t'aider à le faire, mais il faut que la décision vienne de toi.
Nous devons nous décider par nous-mêmes. Et j'étais en train de parler en fait à ma femme en venant. Et on réalisait en fait quelque chose. En fait, dernier temps, les messages qui ont été prêchés, ça mène vers un même thème. Et on réalise que le thème vraiment vers lequel ça mène, c'est comme s'il y a un certain esprit, pas comme s'il y a, en fait, il y a un certain esprit de relâchement. Il y a un certain esprit qui veut pousser les enfants de Dieu à commencer à relâcher sur des convictions qu'ils avaient déjà dans le passé. Il y a un certain esprit en fait qui va vouloir commencer à diminuer, nous pousser à diminuer notre temps de prière, à diminuer notre temps de lecture de la parole de Dieu, à diminuer notre temps peut-être d'évangélisation, à diminuer le feu qu'on avait. Et cet esprit en train de planer continuellement sur les enfants de Dieu présentement. Et la chose avec cela, c'est que cet esprit-là, il ne vient jamais seul. L'esprit de relâchement va toujours venir avec l'esprit de la corruption morale. En fait, quand tu vas commencer à relâcher, c'est en ce moment-là que le diable va commencer à remettre en question chacune des convictions que tu avais eues et chacun des enseignements que tu avais eus. Ce qu'il va d'abord faire, c'est qu'il va attaquer ta lecture de la parole de Dieu, il va attaquer ta présence, un endroit où la parole est prêchée, de telle manière à ce que plus tard, quand tu vas venir questionner la parole de Dieu dans ta vie, ce sera plus facile pour toi de douter par rapport à ce que le Seigneur a dit. Parce que tu ne lis plus autant qu'avant. Tu ne pries plus autant qu'avant. Tu n'écoutes plus autant de prédications qu'avant. Alors ce sera plus facile de mettre ce endroit. Rappelez-vous comment le diable a agi avec Ève. Il est venu, il a questionné la parole de Dieu. Il a questionné. Le diable est en train d'essayer d'attaquer notre conscience. Il veut remettre en question toute la parole que nous avons reçue, toutes les convictions que nous avons reçues. Mais vous savez, c'est notre responsabilité de garder notre conscience. C'est notre responsabilité de s'assurer qu'on ne laisse pas rentrer n'importe quoi dans notre conscience. En fait, l'erreur que Ève avait faite, c'était la première erreur qu'Ève avait faite, ce n'était pas de manger du fruit défendu. La première erreur qu'elle avait faite, c'était d'écouter le diable. C'était ça sa première erreur. Dès le départ, elle n'avait aucune conversation à faire avec le diable. Amen. Le diable n'avait aucun droit de lui parler. Le diable n'avait aucun droit de s'attaquer à sa conscience, ni à ses convictions. Et nous ne devons pas faire cette erreur aujourd'hui. Nous devons fermer la porte à notre conscience. Nous devons fermer la porte à tout ce que le Seigneur nous a donné. Nous devons bloquer, mettre un scellage et dire que ça appartient à l'Éternel. Et personne ne va le prendre parce que ça appartient à l'Éternel. Et regardez, Paul en parle encore dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Il continue, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Et vous voyez, il parle comme s'il est en train de donner un cri de cœur à Timothée. Mon enfant Timothée, voilà le commandement que je t'adresse. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Amen. Timothée combat le bon combat. Et regardez le verset 19, ça nous parle de ce combat-là. En gardant la foi et une bonne conscience. Garder une bonne conscience, c'est un combat. C'est un combat que nous devons faire. C'est un combat que le Seigneur nous demande de faire. Nous devons combattre pour garder une bonne conscience. Nous devons combattre pour nous assurer que notre conscience, ce que nous avons reçu de l'Éternel, tous les enseignements, toutes les convictions, toutes les promesses, tout ce que nous avons entendu de Dieu ne soit pas changé. Et pour garder la foi, comme j'ai dit tantôt, le combat c'est la prière et le jeûne. Il faut que tu pries, il faut que tu jeûnes. C'est comme ça que tu vas garder et que tu vas grandir ta foi. Mais la question maintenant est de savoir comment est-ce que tu vas garder cette conscience-là. Comment tu vas garder cette bonne conscience. Et si tu en finis le verset 19, il dit, regardez, il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Ça veut dire en fait que si tu permets au diable de corrompre ta conscience, très rapidement tu vas perdre la foi. Si tu permets au diable de te dire n'importe quoi et de t'amener d'une mauvaise direction, très rapidement tu vas perdre la foi. On dit souvent ceci, on ne retrouvera pendant un jour. Quelqu'un ne vient pendant un jour, il se retrouve ici devant, il monte, il danse, il célèbre, et après le lendemain, hop, il a disparu. C'est pas comme ça qu'on retrouvera. On retrouvera d'une manière continuelle, progressive.
tu vas d'abord venir, tu vas danser avec tout le monde, tu vas passer le temps dans la présence du Seigneur. Après quelques temps, tu vas commencer à moins danser. Tu vas juste un peu sauter dans ton banc. Tu vas dire, mais je peux quand même aussi louer dans mon banc, c'est aussi correct. Et après quelques temps, tu vas même plus sauter, tu vas dire, je loue dans mon cœur. Et après un certain moment, on va plus te retrouver au dernier banc, vraiment au fond, proche de la porte. Bon, excusez-moi, ceux qui sont proches de la porte m'excusent, mais on va te retrouver proche de la porte. Et après un certain moment, on ne va plus te voir. Pourquoi? Parce que c'est progressif. Et c'est ça en fait que le diable va faire. Il va commencer d'abord par attaquer tes convictions. Ensuite, il va attaquer les enseignements que tu as reçus. Et très progressivement, tu vas te retrouver vers la porte. Mais ici, il est en train de nous dire ici que nous allons d'abord perdre la conscience avant de perdre la foi. Et si tu regardes bien, je ne sais pas si vous avez déjà entendu qu'un homme de Dieu a failli, qu'un homme de Dieu a rétrogradé. Si tu regardes les hommes de Dieu qui ont rétrogradé ou bien qui ont commencé à enseigner des fausses doctrines, tu vas réaliser en fait que avant qu'ils commencent à enseigner des fausses doctrines, tu parles bien de ceux qui enseignaient avant la vérité, avant qu'ils commencent à enseigner des fausses doctrines, il y a d'abord un vice qui s'est trouvé dans leur vie. Ils ont commencé à croire quelque chose qui, avant même, ils prêchaient contre ces choses-là. Parce que ça va toujours se passer comme ça. Il y a d'abord ta conscience qui va être attaquée. Et regardez, Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Un faux prophète, on va le reconnaître par ses fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Vous savez, si un pasteur vit avec une femme, il n'est pas marié avec cette femme-là, je n'écoute pas. Amen. Je n'ai rien à voir avec lui. Il a de mauvais fruits, alors il ne peut pas apporter, il ne peut pas donner un bon enseignement. Si un pasteur est en train de vivre dans l'adultère, je n'écoute pas. Si un pasteur dit aux gens que c'est correct de vivre dans l'adultère, je n'écoute pas. Si un pasteur dit aux gens, aux jeunes, que c'est correct de vivre ensemble alors que vous n'êtes pas mariés, je n'écoute pas. Amen. Si un pasteur dit que l'homosexualité n'est pas un péché, je n'écoute pas. Parce que tu ne peux pas en même temps avoir de bons fruits et avoir de mauvais fruits. Non. Soit tu as des mauvais fruits, soit tu as des bons fruits. Et quand tu as des bons fruits, tu enseignes la bonne doctrine. Les mauvaises doctrines vont toujours naître d'une conscience souillée. Et si tu réalises, quand on voit souvent des personnes qui servaient le Seigneur pendant un peu de temps, et après qui progressivement quittent l'église, d'habitude ça commence toujours comme ceci. Ils sont en feu pour le Seigneur, et ils sont vénés pour les bonnes œuvres, ils vivent dans la sanctification, et ils prêchent même la sanctification. Et à un certain moment, peut-être que le monde commence à être attiré. Il commence à vouloir ressembler au monde. Il commence à être attiré par les choses qui se trouvent dans le monde. Et en ce moment, il commence à corrompre les principes de la sanctification. Et les standards de la sanctification, ils commencent à les corrompre. Ils se disent que bon, écoute, je n'ai pas besoin de porter une si longue jupe que ça. Je n'ai pas besoin de m'habiller d'une manière aussi décente que ça. Je n'ai pas besoin de me comporter d'une certaine manière. Et il commence à changer cela. C'est après avoir changé cela, là maintenant il commence à enseigner cela à d'autres personnes. Et c'est toujours comme ça que ça va se produire. C'est à cause de l'amour du monde, en fait, que notre conscience devient souillée. Et notre responsabilité, c'est de garder notre conscience pure. Nous devons la garder pure. Et comment garder notre conscience pure? Il y a en fait les seules manières comment est-ce que votre conscience peut être souillée, c'est à travers vos cinq sens. C'est à travers vos cinq sens. Et on connaît nos cinq sens. Il y a l'huile, il y a le goûter, il y a l'odorat, il y a le toucher, il y a la vue. Ce n'est que par ces cinq endroits-là que ta conscience peut être souillée. Ta conscience ne va pas être souillée par un mauvais esprit. Non. En fait, c'est d'abord quand la conscience est souillée qu'elle donne accès au mauvais esprit. Tu sais, Judas, il avait commencé à voler dans la caisse
longtemps avant que l'esprit du diable n'entre en lui. C'était longtemps avant. Il avait commencé à voler et c'est à un certain moment dans la Bible qu'on dit que le mauvais esprit est rentré dans lui, il allait trahir Jésus. Il n'a pas fait la responsabilité de garder sa conscience pure. Il n'a pas fait la responsabilité de ne pas se laisser tenter par ces choses-là. Et regardez, nous devons nous assurer de garder notre conscience pure. Tu sais, un chrétien ne regarde pas n'importe quoi. La Bible dit que les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Quand tu commences à regarder n'importe quoi, laisse-moi te dire que tu as le permettre à ces choses souillées d'entrer dans ta conscience. Et quand tu commences à regarder n'importe quoi, très rapidement, tu vas commencer à faire n'importe quoi. Tu ne vas pas me dire que tu regardes à longueur de journée des gens s'embrasser à la télé sans que cette nuit-là, tu t'embrasses quelqu'un dans ton sommeil. Allô? Un chrétien ne regarde pas n'importe quoi. Tu dois t'assurer de garder tes yeux fermés au monde. Tu dois t'assurer de garder tes yeux fermés à toute chose qui est contre la volonté du Seigneur. Tu ne dois pas regarder n'importe quoi. Tu ne regardes pas n'importe quelle chose à la télé. Tu ne regardes pas n'importe quelle chose en route. Tu ne regardes pas n'importe quelle chose dans les livres. Tu ne regardes pas n'importe quelle chose sur Internet. Écoute, tu dois t'assurer de garder tes yeux fermés à ces choses-là. Ferme l'accès au monde. C'est ta responsabilité de le faire. Souvent, on va dire, oh, il y a tel mauvais rêve. Je rêve toujours que je suis dans le lit avec 2 filles. Je rêve que j'étais entouré de 6 garçons. Tu sais quoi, ces rêves-là, ça provient la plupart du temps de ce que tu as permis à tes yeux de voir. Et je le dis par expérience, parce qu'avant, j'étais dans le monde. Et je vais donner ce témoignage. Avant, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, le pasteur nous a enseigné l'étude biblique. Et chez nous, on avait une grosse télé. Et il nous expliquait il nous expliquait ces choses que je vous dis maintenant, que nos yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Et les choses qu'on va laisser entrer, ce sont les choses qu'on va commencer à produire. Et là, je voulais servir le Seigneur. Et je lui ai dit, pasteur, ce que tu dis, c'est vrai. Et ce que je vais faire, je vais arrêter de regarder les films où les gens s'embrassent. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais juste regarder les matchs à la télé, parce que j'aimais beaucoup le sport. Et bon, le pasteur, c'est un homme de Dieu. Il est doux. Il a dit ok. Et il savait ce qui allait se produire. J'ai commencé, je continuais à regarder cela. Je regardais juste les matchs à la télé. Mais là, le truc, c'est que si vous connaissez les matchs de soccer, dans les matchs de soccer, il y a une période de 45 minutes. Après une pause, et ensuite une autre période de 45 minutes. Laissez-moi vous dire que la pause de 15 minutes là, on montrait assez de choses là-dedans pour corrompre tout ce que j'avais reçu à l'étude biblique pendant la semaine. Et continuellement, je devais combattre avec ces choses-là dans mes rêves, dans mes pensées, et mes désirs étaient portés vers le mal. Mais dès le moment que j'ai pris la décision ferme d'arrêter même, d'arrêter de voir la télé, ma vie a complètement été changée. Elle a complètement été changée. Et ces rêves-là, ces désirs-là, et toutes ces images, toutes ces choses-là qui venaient dans mon tête ont commencé à disparaître progressivement. Amen. Parce que nous devons garder notre conscience pure. Nous devons fermer nos yeux au monde. Et ce n'est pas juste par les yeux, ça peut aussi venir par la bouche. Les choses que tu dis, en fait, ce sont les choses que tu vas faire. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu es toujours en train de dire des choses négatives, ben dans ton cœur, ce sera négatif. Si tu es toujours en train de dire que le Seigneur ne va pas pouvoir le faire, mais dans ton cœur, ben, tu auras tellement peu de foi que ça ne va pas arriver. Nous devons dire des choses positives. Nous devons prophétiser des choses positives sur nos frères, sur nos soeurs. Elle va y arriver. Il va y arriver. Il va changer. Il ne va pas rester comme ça éternellement. Peut-être qu'il a fait cela, mais je sais que demain, il va faire le contraire de cela. Peut-être qu'il est comme ceci, mais je sais que bientôt, il va être contraire à cela. Nous devons nous assurer de prophétiser des choses pures. Laisser des choses pures sortir de notre bouche. Et pas des choses que nous entendons. Tu sais, fais attention à ce que tu entends. Premièrement, un chrétien n'entend pas, il n'écoute pas n'importe quoi. Amen. Ni à la radio, ni à la télé, ni devant, ni sur Internet. Il n'écoute pas n'importe quoi. Il n'écoute même pas n'importe quelle prédication. Amen. Il n'écoute pas n'importe quoi. Écoutez, Paul est en train de parler ici des faux enseignants. Il parle des faux docteurs. S'il en parlait dans le passé, laissez-moi vous dire qu'il y en a encore plus aujourd'hui. C'est ta responsabilité que quand on te prêche quelque chose, tu vérifies dans la parole de Dieu. Si c'est contraire à la parole de Dieu, tu n'as plus rien à faire avec lui.
Amen. Si c'est contraire à la parole de Dieu, tu n'as plus rien à faire avec lui. Non, parce que nous devons nous assurer de rester ce que la parole de Dieu dit. Parce que si tu mélanges ce qui est impur avec ce qui est pur, laisse-moi te dire que ça va devenir impur. Oui, amen. Si tu prends une nourriture qui est bonne avec une nourriture qui est gâtée, tu les mélanges ensemble, la nourriture ne va pas être bonne. Amen. Amen. Et nous devons nous assurer de vérifier ce qu'on écoute. Et même avec nos frères et nos sœurs. Si tu es une sœur qui aime beaucoup parler sur les gens, ben, fais attention. Fais attention. Peut-être que tu dois lui dire, écoute, chaque fois qu'elle te parle, tu dois lui dire, écoute, on va arrêter de parler de cette personne maintenant parce que je vais aller prier pour elle. Amen. Permets-moi d'aller prier pour elle. Comme ça, la prochaine fois, on va parler de comment elle aura changé. Amen. Parce que nous ne parlons pas seulement, nous n'écoutons pas n'importe quoi. Nous devons garder nos oreilles. Nous devons garder nos oreilles pures. Parce que ça, c'est l'accès à notre conscience. Nous devons nous assurer que tout ce que nous faisons permet de garder notre conscience pure. Parce que notre conscience, en fait, elle était faite pour pouvoir nous accuser quand nous faisons les mauvaises choses, pour nous ramener à l'ordre. Notre conscience était faite pour nous guider dans une bonne conduite. Elle était faite pour qu'on puisse réaliser ce qui est bien et ce qui est impur, afin de choisir ce qui est bien ou ce qui est pur. Et tu sais, si tu vis dans la désobéissance, si tu es continuellement à l'encontre de la bonne conscience, tu ne vas jamais être heureux sur cette terre. Parce que le Seigneur, en fait, cette assurance, c'est que la conscience qui est en nous, si nous vivons dans le mal, ça va nous rendre malheureux. Amen. On va être triste. Wow. S'il y a un péché dans lequel tu ne sors pas, tu es continuellement dans ce péché-là, laisse-moi te dire que tu ne peux pas vivre une vie heureuse dans le Seigneur. Nous devons nous assurer de garder notre conscience pure. Et la confiance est quelque chose qui s'entraîne. Tu peux entraîner ta conscience. Tu peux l'entraîner. Tu peux combattre le bon combat de la foi en gardant ta conscience. Et regardez ceci. La Bible dit, Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ok, le mot flétrissure ici, peut-être ça c'est un mot qu'on n'est pas très familier avec, mais la flétrissure, en anglais, on dit hot iron. C'est comme ces animaux-là, que pour marquer leur propriétaire, on prenait un fer chaud et on collait sur eux. Et quand on le faisait, qu'est-ce que ça fait? Ça brûlait cet endroit-là, et cet endroit devenait sèche et insensible. Et quand il est en train de dire que ces faux enseignants portent de la flétrissure dans leur propre conscience, ça veut dire que leur conscience, c'est comme si elle est marquée par un fer chaud et elle est devenue insensible. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que si continuellement le Seigneur te met la conviction par rapport à quelque chose et que continuellement tu essaies de trouver une justification par rapport à cela, trouver des raisons pour lesquelles tu ne vas pas le faire, ben très très rapidement tu vas te retrouver dans une position où tu vas commencer à croire que ce que tu as fait de faire est bien. Vous savez, les pasteurs qui enseignent que l'homosexualité est bien, beaucoup y croient. Tu vas leur montrer ça dans leur Bible, mais malgré cela, ils vont te dire qu'ils le croient, qu'ils ont eu cette révélation-là du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils portent la flétrissure dans leur propre conscience. Leur conscience est devenue insensible aux choses de Dieu. Ils ont tellement demeuré dans cela. Ils ont décidé que ça allait être cela. Ils ont décidé de ne pas courir vers le Seigneur pour qu'il les purifie, de telle manière que le Seigneur leur a abandonné dans leur direction et maintenant ils portent cette flétrissure-là dans leur conscience. Nous devons nous assurer de garder notre conscience pure. Si le Seigneur nous met à cœur d'arrêter de faire quelque chose, que nous ne sommes pas capables, allons voir le Seigneur en prière. Seigneur, aide-moi à arrêter cela. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois fermer. Est-ce que je dois fermer mes oreilles à telle chose? Est-ce que je dois fermer mes yeux à telle chose? Est-ce que je dois fermer ma bouche à telle chose? Quel sens, Seigneur, tu veux que je ferme? Est-ce qu'il y a tel endroit que je ne dois plus partir? Est-ce qu'il y a des gens que je dois éliminer complètement de ma vie, que je dois juste enlever de ma liste de contacts? Et un frère me demandait ça l'autre jour. J'avais dit justement que quand tu viens à Dieu, il y a certaines personnes que le Seigneur a demandé d'enlever de ta liste de contacts. Et le frère, il était surpris par cela. Et il me dit, mais écoute,
pasteur, si tu dis cela, mais si cette personne-là, ben, tu veux la gagner à Dieu. Vous savez, je vais rebondir ceci, que dans notre vie, dans notre relation avec nos amitiés, avec nos amis, chacun de nos amis et nous, entre chacun de nos amis et nous, il y a toujours une relation comment est-ce qu'on appelle encore ça? Le terme en fait pour ça c'est influence, une relation d'influence. Tu peux vraiment prendre la liste de tes amis et dans une liste tu mets ceux que j'influence et de l'autre, d'un côté de la colonne ceux que j'influence, de l'autre côté tu mets ceux qui m'influencent. Chacun de tes amis, l'un soit il va t'influencer, soit tu vas l'influencer. C'est toujours comme ça. Et ce n'est jamais une relation d'égal-égal. L'un influence toujours plus l'autre. Et ce que tu dois en fait faire, c'est que quand tu fais cette liste-là, tu regardes le nombre de fois que tu as embarqué dans les choses que cette personne-là t'a amené, ou bien tu regardes le nombre de fois que cette personne a embarqué dans tes choses, et là tu peux savoir si tu l'influences ou bien si c'est lui qui t'influence. Tu sais quoi, si tu invites quelqu'un de près à l'église, et la personne n'est pas venue dans la maison de Dieu, sache que c'est cette personne-là plutôt qui a peut-être de l'influence sur toi. Si tu as de l'influence sur elle, elle va quand même venir à la maison de Dieu, même si elle n'y croit pas. Juste parce que tu as de l'influence sur elle. Et là, en fait, quand tu as fait ta liste de ceux qui t'influencent et de ceux que tu influences, ceux que tu influences, tu dois garder contact avec eux, prier pour eux, les inviter, les amener même à manger quelque part, les amener dans les études bibliques, faire tout ton possible pour qu'ils viennent à Dieu. Mais de l'autre côté, ceux qui t'influencent, ceux qui continuellement vont t'appeler que allons dans les boîtes de nuit, allons dans les bars. Oh, tu as vu telle chose. Oh, pourquoi tu t'habilles de telle manière-ci? Tu ressembles à une vieille personne maintenant. Tu ne ressembles à rien. Comme la sœur a dit l'autre jour, tu es même moins belle que ma grand-mère. Ce genre de personnes-là, en fait, ce que tu dois plutôt faire pour eux, c'est que tu arrêtes de marcher avec eux, mais tu pries pour eux. Arrête de marcher avec eux, prie pour eux, parce que c'est eux qui t'influencent. Au lieu de les amener, que toi tu l'amènes à l'église, c'est plutôt eux qui vont t'amener dans les mauvais endroits. Alors prie pour eux et invite-les toujours à distance, mais continue à servir le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'aller les chercher où ils se trouvent, parce que si tu vas les chercher où ils se trouvent, ils vont encore t'influencer. Nous devons nous assurer de garder notre conscience pure. Dis à ton voisin, garde ta conscience pure. Nous devons la garder pure. Parce que si le Seigneur nous l'a donné, c'est pourquoi on la garde pure. Il nous a donné la responsabilité de la garder. Et s'il nous l'a donné, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables de la garder pure. Amen. Alors si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Souvent, on va se dire que souvent quand on va traverser une situation où on ne réussit pas à résister à un certain péché, ou encore et encore on retombe dans le même péché, on va regarder cela et on va se demander si on est finalement capable d'arrêter cela. On va se demander si on est capable d'arrêter cette addiction-là. On va se demander si on n'est pas né comme ça. Si notre conscience n'est pas née comme ça, si ce ne se trouve pas dans notre gène, si ce n'est pas dans notre code génétique. Et certaines personnes vont dire que mon père était alcoolique, donc je suis né pour être alcoolique. Mon père était un drogué, donc je suis né pour être un drogué. Mon père avait plusieurs femmes, donc je suis fait pour avoir plusieurs femmes. Et on va commencer à croire en fait que le péché est attaché à notre code génétique. Mais vous savez, le péché n'est pas attaché à notre code génétique. Le péché ne se trouve pas dans les gènes. En fait, le péché, ça vient des habitudes. Parce que tu les as vu faire comme ça, et tu as aussi commencé à le faire. Mais ce n'est pas dans tes gènes. Et tu sais, même si c'était dans tes gènes, ce qui n'est même pas le cas, même si ça l'était, la Bible nous dit que nous avons été régénérés quand nous sommes venus au Seigneur. Le Seigneur a pris notre code génétique en entier et il l'a retransformé. Il nous a donné un nouveau code génétique qui est identique au sien. Et tu sais, aujourd'hui, tu as l'ADN de ton Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ton ADN a complètement été changé quand tu obéis à l'évangile. Et si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu peux changer ton code génétique. Aujourd'hui,
aujourd'hui, tu peux te repentir de tes péchés. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et le Seigneur va te remplir de son esprit. Il va te donner ce nouveau code génétique qui va te permettre d'appartenir à sa famille. Et ton code génétique sera changé. Mais malgré cela, le péché n'est pas dans nos gènes. La raison pour laquelle nous retombons encore et encore, la raison pour laquelle nous retournons encore et encore dans les vomis, dans la boue, c'est uniquement parce que nous ne fermons pas l'accès à notre conscience. Nous permettons à certaines choses d'accéder à notre conscience. Nous permettons au diable de nous parler. Mais nous allons garder notre conscience. Nous allons garder notre conscience. Nous allons garder notre vie. Nous allons garder notre odorat. Nous allons garder notre goûter. Nous allons garder nos yeux. Nous allons garder notre toucher. Nous allons nous assurer que tout ce que nous faisons, c'est pour garder notre conscience. Parce qu'on doit la garder pure. On doit la garder pure. Et si on peut aller en fermeture de cet enseignement, dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 9, le verset 11 nous dit ceci. Mais Christ, que quelqu'un dise Christ. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Quand on parle du tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme, on est en train de parler de toi. On parle de moi. Nous avons pas été construits d'une main d'homme. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus, que quelqu'un dise combien plus, le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Vous savez, Dieu est capable de purifier notre conscience. Peut-être quelqu'un a eu à combattre avec plusieurs péchés. Peut-être quelqu'un a eu à combattre avec plusieurs tentations, plusieurs addictions. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur peut purifier ta conscience en ce jour. Le Seigneur peut enlever ces pensées qui te traversent dans la tête. Le Seigneur peut changer toutes tes pensées. Il peut t'amener à penser comme lui, il veut que tu penses. Il peut t'amener à enlever tout ce qui était bâti pendant des jours et des jours dans ta tête. La corruption morale que le diable essaie d'établir, il peut le changer aujourd'hui. Nous allons nous avancer vers l'avant. Les garçons à ma gauche, les filles à la droite. Et on va prier. On va prier que le Seigneur nous change aujourd'hui. Que le Seigneur nous purifie, que le sang de Jésus-Christ lave encore nos pensées. Peut-être que pendant cette semaine, nous avons souillé nos pensées. Peut-être que pendant cette semaine, nous avons permis nos oreilles d'écouter des choses qu'elles ne devaient pas écouter. Nous avons permis nos yeux de regarder des choses qu'elles ne devaient pas regarder. Nous avons permis notre bouche d'entrer dans des conversations qu'elles ne devaient pas entrer. Mais aujourd'hui, nous avons purifié notre conscience. Le Seigneur va purifier notre conscience. Le sang de Jésus-Christ va purifier notre conscience. Alléluia. Je me demande si l'assemblée de Dieu peut commencer à crier vers son Seigneur. Si on peut élever notre voix vers notre Dieu. Seigneur, purifie ma conscience, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, j'ai besoin que tu purifies ma conscience, papa. Seigneur, purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Père Céleste. Seigneur, des choses, Seigneur, que j'ai regardées. Des choses qui sont rentrées dans ma tête. Des choses, Seigneur, qui ont commencé à changer mes convictions. Qui ont commencé à changer mes engagements. J'ai commencé à croire à la parole du diable, papa. Mais Seigneur, je veux que tu purifies ma conscience aujourd'hui. Seigneur, tu es capable de le faire. Le sang de Jésus-Christ est capable de le faire. L'Esprit de l'Éternel est capable de le faire. Oui, Seigneur, purifie ma conscience aujourd'hui. Oh, Seigneur, j'ai commencé à faire des compromis, Seigneur, dans ma marche. J'ai commencé à croire, Seigneur, des choses, Seigneur, que j'avais rejetées. Je suis rentré encore vers elle. J'ai commencé à regarder, Seigneur, des choses, Seigneur, que j'avais détruites. Je suis rentré, Seigneur, vers elle, papa. J'ai contacté des gens, Seigneur.
Seigneur, que j'avais éliminé de ma liste de contacts. Mais je viens aujourd'hui, Seigneur, pour que tu purifies encore une fois ma conscience, papa. Seigneur, purifie-moi, Seigneur, en ce jour. Je sais que tu es capable de me purifier. J'ai la foi, Seigneur, que tu peux me purifier. Et Seigneur, je crie, Seigneur, je suis fils de David. Purifie ma conscience, papa. Oh, shakaraba sokoro shakaraba shaka. Oh, shakaraba sokoro shakaraba shaka. Oh, shakaraba shaka. Seigneur, je veux que tu purifies ma conscience, Seigneur. C'est pas juste que tu la purifies, mais que tu mettes des barrières, Seigneur, à chacun des accès à ma conscience, papa. Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, de résister, Seigneur, de regarder certaines choses, papa. Donne-moi la force, Seigneur, de résister, d'écouter certaines choses, papa. Donne-moi la force, Seigneur, de résister, Seigneur, de contacter certaines personnes, papa. Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, en ce jour, papa. Seigneur, je veux que tu purifies ma conscience, Seigneur. Que tu crées en moi, Seigneur, un cœur pur, papa. Que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé, Seigneur. Mais que tu changes mes pensées, papa. Que tu changes, Seigneur, mes engagements, papa. Mais je veux, Seigneur, être semblable à toi, papa. Je veux te ressembler, Seigneur, entièrement, papa. Purifie ma conscience en ce jour, papa. Oh, Seigneur, je vais sortir d'ici aujourd'hui à une conscience purifiée. Seigneur, je ne vais pas quitter de cet hôtel aujourd'hui, Seigneur. Si tu n'as pas purifié ma conscience, mais je vais sortir purifié. Parce que je désire, Seigneur, oh, la bashaka, la bashaka, la basokoro. Oh, la bashaka, la bashaka, la bashaka, la bashaka. Oh, la bashaka, la bashaka, la basokoro, bashaka, la bashaka. Oh, la bashaka, la bashaka, la basokoro, bashaka. Oh, la bashaka, la basokoro, bashaka, la bashaka. Seigneur, je ne veux pas donner assez, Seigneur, à ma conscience, papa. Mais je veux la garder plus, papa. Je veux la garder plus, Seigneur. Oh, la bashokoro, shaka, la bashaka, la bashaka. Oh, la bashaka, la basokoro, shaka, la bashaka. Oh, la bashaka, la bashaka, la basokoro, shaka, la bashaka. Seigneur, je veux prendre part à cette recherche aujourd'hui, papa. Que chacune de mes activités, Seigneur, que chacune de mes conversations, que chacune de mes relations, que chaque chose, Seigneur, dans laquelle je prends part, Seigneur, je veux que ce soit des choses pures, que ce soit des choses sanctifiées. Purifie ma conscience, papa. Purifie ma conscience, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Nettoie, Seigneur, tout ce que l'ennemi a mis dans ma conscience. Nettoie, Seigneur, toute impureté. Nettoie, Seigneur, toute iniquité. Nettoie, Seigneur, tout faux enseignement, papa. Mais je veux, Seigneur, être pur, papa. Mets, Seigneur, en moi, Seigneur, cette parole pure, papa. Cette parole que tu as purifiée par le feu. Si c'est ta soeur qui est juste à côté de toi, tu peux imposer les mains sur elle. Si c'est ton frère, tu peux imposer tes mains sur lui. Et je veux que tu pries pour lui. Seigneur, purifie sa conscience. Purifie sa conscience. Donne-lui des gardes, Seigneur, pour sa conscience. Que sa conscience soit limitée par toute chose. Que rien n'ait accès à sa conscience si c'est net ta parole, si c'est net ta volonté. Seigneur, je veux que tu purifies la conscience de ma soeur. Ne permets pas à ma soeur, Seigneur, d'avoir une conscience corrompue. Ne permets pas à ma soeur, Seigneur, d'avoir la marque de l'écriture dans sa conscience. Ne permets pas à mon frère
ta bonne conscience est sensible à la parole de Dieu, à l'esprit de l'Éternel, à la conviction de la volonté de Dieu. Ne purifie la conscience, Seigneur, de mon papa. Oh Seigneur Jésus-Christ, je prie, Seigneur, afin que tu enlèves toutes choses impures, papa.